Ça, c'est vraiment le mobilier typique d'urgence ou de sinistré. Quasiment tous les sinistrés ont eu à un moment donné un buffet comme ça. Combien de ces meubles ont fini dans des greniers, des remises, parce qu'ils avaient fait leur office? Depuis quelques années, la conservation des antiquités et objets d'art de la Manche récupère ce mobilier qui témoigne de son temps. On trouve un petit peu aussi la structure qu'on trouve dans l'architecture de la reconstruction, avec quelque chose de très fonctionnel. Qui sait qu'un célèbre décorateur, René Gabriel, avait été désigné pour créer ce mobilier d'urgence? Il y a eu plusieurs types ici d'assises. Ça, c'est l'assise la plus facile, la moins coûteuse. Je crois qu'on en a, nous, dans nos collections. On en retrouve beaucoup fréquent, dans la Manche. je crois, Les gens les ont gardés parce que justement, ils trouvaient ça pratique. Le fait de faire appel à des créateurs, c'était vraiment une volonté d'avoir quelque chose de qualité, de ne pas se sacrifier à la qualité. Tous ces objets-là en témoignent parfaitement. C'est une économie de moyens absolument totale. Et en même temps, il y a de vrais artistes derrière, de vrais artisans qui ont travaillé à la conception et à la réalisation de ces meubles. Ce mobilier, fabriqué en grande série, annonce l'époque des arts ménagers, le confort moderne des Trente Glorieuses. C'est un tournant domestique, un aspect assez mal connu de la reconstruction que le musée de Saint-Lô aimerait faire redécouvrir. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a une petite niche qui peut faire bibliothèque. Si on veut le mettre en valeur dans le parcours d'exposition, il faudra qu'il soit au milieu de la pièce. Depuis quelques mois, le musée de Saint-Lô rassemble tout ce qui pourrait permettre de reconstituer les intérieurs des années 50. Donc on est en 1958, en avril 58, on est juste avant l'inauguration du bâtiment. Aux archives municipales, la paperasse témoigne que l'administration était de nouveau en ordre de marche. Devis, catalogues, factures, rien ne manque. Alors, les bureaux métalliques, on en a, mais j'ai pas retrouvé encore le bon modèle. Votre bureau, par exemple, c'est pas tout à fait ce modèle-là. Mais c'est sûr qu'on peut se dire que finalement, ça n'a aucun intérêt. C'est des outils de travail encore pour un certain nombre d'agents ou de personnes aujourd'hui. Ce qu'on souhaite justement montrer, c'est que ça correspond vraiment à une époque particulière où on développe des styles nouveaux, où on développe des processus de production industrielle, de mobilier métallique. Et en même temps, aujourd'hui, ça a tendance à disparaître. Et c'est donc recherché par les collectionneurs. Le nouvel espace dédié à la reconstruction doit ouvrir l'année prochaine, en juin 2019, à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement. Faire entrer la reconstruction au musée, c'est tout simplement accompagner les Saint-Lois pour leur dire « Regardez ce qui vous entoure, regardez autour de vous, vous avez des trésors à découvrir ». Beaucoup de Saint-Lois, il y a encore quelques années, disaient « Oh, mais qu'est-ce qu'elle était belle, notre ville, avant les bombardements !» Sauf qu'en fait, ils n'ont jamais vu cette ville avant les bombardements. Ils imaginent qu'elle était belle. Nous, ce qu'on veut simplement leur dire, c'est que leur ville actuelle, elle est tout aussi belle et qu'elle a plein de charmes, plein d'intérêts qui sont méconnus. Cette tour escalier, devant l'hôtel de ville, et le nouveau clocher de l'église Sainte-Croix avaient été élevés pour glorifier la ville renaissante. Ils symbolisent une reconstruction longtemps mal comprise. Le temps est peut-être venu de la réconciliation.